Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur D1 Média. Je suis ravi de vous retrouver ici sous le soleil du stade Edmond Leburton à Tubize. Cela fait désormais plusieurs semaines que les clubs de D1 ACFF ont repris les entraînements pour cette période de préparation estivale. Le championnat de D1 ACFF reprendra ses droits quant à lui fin août, mais en attendant, D1 Média va voyager dans les différents clubs de D1 ACFF pour rencontrer les différents acteurs de nos pelouses de D1 ACFF. Et vous l'aurez peut-être remarqué, c'est Adelsba qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui sous ces nouvelles couleurs de la Royal Union Tubize-Bren. Salut Adel, comment tu vas? Salut Thibaut, ça va très bien et toi? Ouais, bah, ça va super. Bah, écoute, j'imagine qu'après une saison qui a été très mouvementée, on s'est octroyé quand même un petit peu de vacances. Ouais, c'est vrai, un peu de vacances, ça fait du bien de relâcher un peu la pression. Mais voilà, là on est déjà de retour au travail et ça fait du bien aussi. Les vacances, on a opté pour quelle destination? Je suis parti à Marrakech avec des amis, c'était bien sympa. Ouais, donc soleil et des très beaux paysages, quoi. Ouais, soleil, c'est ça. Et sans oublier évidemment la préparation physique aussi. Ça ne nous a pas empêché d'aller courir de temps en temps. Je suis parti avec des amis sportifs aussi, donc on a bien profité, mais on a aussi beaucoup travaillé. Bah, super, bah, écoute, on va revenir tout d'abord sur ton transfert ici au stade Edmond Leburton à la Royal Union Tubize-Bren. Tout d'abord, quelle ascension de la D3 ACFF à la D1 ACFF en 3 ans, tout d'abord de l'Union Rochefortoise, ensuite à l'Union Namur et ici à la RUTB. T'aurais imaginé arriver où t'en es aujourd'hui, à 24 ans? Imaginer ça, non, pas spécialement, je dirais pas. Après, j'ai toujours travaillé pour. Mon objectif a toujours été d'aller le plus haut possible. Je me rappelle quand j'avais quitté Ciné, c'était pour aller à Rochefort, qui avait des grandes ambitions. J'aurais pu rester en D2 amateur, mais je savais que Rochefort allait jouer le top en D3 amateur. Et ouais, j'ai jamais rien lâché. Mon objectif a toujours été d'aller vers l'avant et je suis très content à l'heure actuelle. Euh, Comment ça s'est fait ton arrivée ici à la Royal Union Tubize-Bren? Je pense que voilà, j'ai quand même fait une assez bonne saison à l'UR Namur. Tubize a pris contact avec moi et je pense que le transfert s'est fait naturellement. Récompensé d'ailleurs d'un soulier d'or de la province de Namur. En plus, ouais, c'était vraiment la cerise sur le gâteau pour cette saison. On imagine qu'une opportunité comme celle-ci, ici au stade Edmond Leburton, surtout avec la saison qu'a fait la RUTB, on ne peut pas refuser. Non, c'est sûr. Pour moi, Tubize est vraiment un des top clubs de la série et c'était vraiment assez gratifiant de savoir que ce club me voulait. Donc voilà, j'ai vraiment pas hésité très très longtemps. Qu'est-ce qui est rentré en compte dans ta décision de passer un palier? Parce qu'on va le rappeler, c'est quand même ton premier contrat professionnel ici à Tubize-Bren. Qu'est-ce qui est rentré en compte dans ta décision? Est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs? Est-ce que c'est justement les infrastructures, le coach peut-être également? C'est un tout? Les infras, le coach, oui, je pense que c'est un tout. C'est juste un club qui était pour moi un voire 2 stades en plus que l'UR Namur. Et ouais, moi, au vu de mes objectifs qui sont toujours de progresser et d'évoluer, je pense que Tubize était vraiment un hyper bon tremplin pour moi. Et voilà, c'est sûr qu'on ne s'en cache pas, tout le monde connaît Drazen, tout le monde connaît les qualités du coach, la réputation du club aussi. Moi, mon parrain est passé par Tubize aussi, donc je suivais aussi le club quand j'étais petit. Et je pense que tout a été réuni pour moi pour franchir un bon palier. T'en parles justement de Drazen, le coach. Est-ce que tu as déjà pu discuter avec lui de ton rôle dans l'effectif? Pas encore, non, on n'a pas encore eu de grandes discussions. Après, voilà, je sais ce qu'il attend de moi aussi. Et voilà, je vais tout faire pour qu'il soit bien content de moi. On imagine qu'il y a aussi des attentes énormes sur le club de Tubize-Bren avec la saison qu'a fait Tubize, qui est finalement la révélation de ce championnat 2024-2025. Donc il y a quand même des grosses attentes pour la saison à venir. Ouais, c'est sûr, Tubize vient de faire une énorme saison, on ne les attendait pas là. Après voilà, l'objectif va être de confirmer cette saison, mais je pense que ça va aller parce qu'au vu de la semaine d'entraînement qu'on a fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de qualité, des joueurs vraiment d'un très haut niveau et voilà, j'en doute pas. Et évidemment, tu parlais des infrastructures ici. C'est quand même un des plus beaux stades que notre D1 CFF et peut-être même le football belge connaît. C'est sûr, après le tour de quelques stades que j'ai fait ces 2 dernières années, même l'année passée, pour moi la pelouse ici est une des plus belles que j'ai foulées la saison passée. Et même quand tu arrives ici et que tu vois les 2 tribunes, ça calme un peu. Donc ouais, je suis très content d'être ici. T'es impressionné, t'as hâte de jouer ici dans ce Ouais. stade Edmond Leburton? Ouais, ça c'est sûr, j'ai hâte de découvrir les supporters, l'ambiance et j'ai hâte de fouler la pelouse et voir mes parents dans la tribune. C'est vraiment gratifiant pour moi. Comment est-ce qu'ils ont réagi à ton transfert justement tes parents? Moi je pense qu'ils ont réagi avec beaucoup de fierté, ils étaient très contents.
Ma maman me suit aussi très souvent, mais voilà, mon papa, il a plus ce rôle de protection avec moi, plus de rôle de conseil. Il a toujours été derrière moi. Et voilà, et je pense qu'il était très fier aussi. Plutôt, Mhm. ton parrain, Nadir Sba, est passé justement sur cette pelouse. Ouais, j'arrivais, je venais dans les tribunes ici, j'avais même pas d'âge, j'avais 4-5 ans, je venais le voir mettre des retours acrobatiques ici. Non, franchement, c'était une super période pour Tubize. Et voilà, j'espère qu'on va faire de bonnes choses aussi cette saison. Bah, écoute, on a une surprise pour toi. Il y a justement quelqu'un qui a voulu te laisser un message pour ton arrivée ici à Tubize. Donc je te laisse justement écouter ce message. Salut Adèle, petit message pour te souhaiter bonne saison à toi et ainsi que tes coéquipiers. Le fait de vouloir évoluer et de passer dans le monde pro et en choisissant Tubize, je pense que tu as fait le bon choix. Un club avec des vraies valeurs d'humilité, de travail, de respect et surtout tu peux prendre du plaisir. Un club familial aussi où je sais qu'ils vont te donner tous les outils pour encore progresser et passer un palier l'année prochaine. Donc voilà, je te souhaite de longues années à Tubize, comme je l'ai connu, des années de bonheur. Donc je te le souhaite. Allez, bonne chance à toi, au staff, au club, et ainsi un petit message aux supporters qui vous soutiendront dans les bons et les mauvais moments. Donc c'est un top club. Allez, bonne saison. Il t'a conseillé justement, Nadir, dans ton choix de venir ici à Tubize. Ouais, bien sûr. Nadir, c'est un peu comme mon deuxième père aussi, hein. Après chaque entraînement, on se sonne, on se dit quoi. Et ouais, c'est sûr que pendant cette période de transfert, c'était un peu stressant. Il a toujours été là pour moi, toujours donné des conseils et voilà. Il parlait de club familial. J'imagine que ça restait important pour toi, ces valeurs de club familial très proche de ses joueurs, des supporters aussi. Ouais, c'était très important pour moi. Je pense que si je voulais passer un step, c'était vraiment un club familial qu'il me fallait. Ça incarne vraiment mes valeurs et je pense que voilà, tout était réuni pour que ce soit ce bon tremplin pour moi et surtout le bon club pour moi. Tu arrives en provenance de l'Union Namur où tu as disputé 2 saisons. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir là-bas? Après 2 saisons en Namur, franchement, j'en garde que des bons souvenirs. Que ce soit avec mes coéquipiers, avec les 2 saisons que j'ai connues, surtout la première. Je pense que la première pour moi était plus enrichissante parce qu'on se déplaçait en Flandre et tout ça. C'était comme des déplacements plus intéressants. La deuxième aussi, je crois que la dernière saison a été plus complète pour moi en termes de statistiques. J'ai pu marquer 4 goals et une dizaine d'assists et franchement c'était vraiment pour moi la saison la plus complète. Puis je peux retenir aussi les 2 passages avec les 2 coachs que j'ai connus, Cédric et David, qui ont pour moi été d'une grande importance, ils m'ont beaucoup fait évoluer. Et voilà, les supporters aussi, et puis ça reste le club de la province hein, qui reste qu'à un quart d'heure de chez moi, donc je serai toujours leur premier supporter et je serai toujours là pour aller les supporter. Justement, tu le dis, tu as connu cette Nationale 1 avec les clubs flamands et puis cette D1 ACFF avec uniquement les clubs wallons. Il y a un format que tu préfères? Au niveau du niveau, je pense que les deux se valent. Après, pour moi, la première année était vraiment, on va dire, plus impressionnante. J'arrivais de D3 CFF justement, et voilà, on allait en déplacement à Gand, dans d'autres clubs flamands, à Knock. Et voilà, c'était quelque chose de plus grand, on va dire. La saison ici forcément était un peu plus compliquée avec l'Union Namur, avec un passage obligé par les playdowns finalement. Collectivement, comment ça s'est passé parce que vous avez connu 2 coachs, comme tu le dis, cette saison, ça a été un peu plus compliqué collectivement? On a connu vraiment un début de saison assez compliqué. Je crois qu'on a su relever la tête la première partie de saison. Voilà, il ne faut pas oublier qu'avant ces playdowns, on n'était qu'à 3 ou 4 points de Stockey, voire même de Rochefort. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis de nouveau, je crois qu'on a bien entamé les playdowns, mais on a connu encore un coup de mou. On a perdu 2-3 matchs d'affilée, ce qui nous a fait quand même un gros mal. Et voilà, après on a quand même su remonter la pente et on a pu se sauver quand même assez facilement. Le maintien forcément dans ces playdowns était obligatoire, c'était la priorité du club j'imagine. Quand on a su qu'on allait disputer les playdowns, ça met un petit coup derrière la tête? Une petite pression quand même, c'est sûr, ouais. On aurait été plus soulagé de disputer les playoffs. Après, voilà, on savait qu'avec cette division de points par deux, ça remettait tout en jeu. Donc, il fallait prendre match par match et les gagner les plus vite possible. Et puis avant, justement, pour revenir en arrière, ton passage à l'Union Namur, tu as disputé plusieurs saisons sous le maillot de l'Union Rochefortoise, qui est donc dans la série de D1 ACFF. C'est l'équipe, si je ne me trompe pas, où tu as fait tes débuts en équipe première? C'est ça, grâce à Yannick Poletti qui m'a lancé dans le grand bain et voilà, j'en suis très fier. Je suis arrivé à Rochefort. Rochefort était le club du renouveau, j'ai envie de dire, le club qui allait exploser dans la province de Namur et voilà, je suis quand même assez fier d'avoir fait partie de cette aventure.
Quel souvenir tu gardes du Parc des Roches, parce que c'est quand même un stade assez mythique. Ouais, pour moi c'est un stade mythique. Un des plus beaux souvenirs que je garde, c'est vraiment cette montée de D3 à la D2 ACFF, ce match du titre. Puis l'ambiance avec tous les supporters, tous ces Roche Boys, tous ces supporters de Rochefort, c'est vraiment incroyable comme ambiance et voilà, je suis quand même content d'avoir connu ça. C'est vrai que du coup, tu as connu, comme tu le dis, ce titre de D3 ACFF avec tout d'abord Yannick Poletti et puis qui a été remplacé en cours de saison par Jeffrey Renmeister. Quand Jeffrey a repris les rênes de l'équipe, il a enchaîné les victoires tout simplement et vous a mené vers le titre. C'était finalement un peu l'âge d'or de l'Union Rochefortoise cette saison-là. Oui, c'est sûr. Je pense que tout était réuni pour qu'on puisse être champion cette année. On avait eu beaucoup plus difficile les saisons précédentes, surtout avec cette année du Covid. Je pense qu'on a aussi perdu une année à cause de ça. Et c'est sûr que ouais, avec l'arrivée de Jeffrey, ça a apporté un nouveau. Il a apporté beaucoup d'expérience et je pense que ça nous a permis d'être champion le plus vite possible. Bah écoute Adèle, on te souhaite le meilleur pour la saison à venir. Donc voilà, plein de réussite. On viendra te retrouver avec grand plaisir ici au stade Edmond Le Burton. Avec grand plaisir, je vous attends. Mais écoute, un tout grand merci à toi Adèle et nous on se retrouve très prochainement dans un nouveau club de D1 ACFF pour une nouvelle interview. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.